Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 décembre 2025. Je m'appelle Valérie Dalva-Wild. Je suis écrivain, scénariste, artiste lyrique, médecin des arts, créatrice et fondatrice des maisons et de la méthode Vitruve-Vinci-Mesquida-Wild. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube et une nouvelle chaîne TikTok qui s'appelle Le Salon des Arts, Plumes et Pellicules. C'est une chaîne de critiques et de recommandations dédiée aux films, romans, spectacles, opéras, concerts, pièces de théâtre, etc. Chaque épisode propose une critique concise, un conseil d'écoute, de lecture et une rubrique à voir, à lire pour tous les budgets et niveaux d'exigence. J'ai également créé un compte Litchi, une cagnotte que j'ai mis que je mettrai dans le lien de la vidéo pour participation financière afin de faire vivre ma chaîne TikTok et ma chaîne YouTube. Alors ce soir, je voulais vous parler d'une série que j'ai vue sur Arte qui s'appelle The Dreamer Becoming Karen Blixen. Alors c'est un coup de cœur que j'ai eu en regardant cette série et je vous conseille vivement d'aller la regarder. The Dreamer Becoming Karen Blixen, donc qui passe sur Arte actuellement, une série en 6 épisodes. Alors vous cherchez une pépite à regarder ce soir ou à un autre moment d'ailleurs, foncez sur Arte pour découvrir cette série magistrale. C'est bien plus qu'un biopic sur l'auteur de Out of Africa et la ferme africaine. C'est une série portée par des acteurs formidables. La distribution est absolument formidable, qui nous rappelle une vérité essentielle concernant Karen Blixen, qui dit elle-même, et moi je le dis aussi, que l'imagination sauve de tout. Être écrivain, c'est ne jamais être seul, c'est ne jamais être seul. L'écrivain incarne tous ses personnages, il crée tous ses personnages et il les incarne tous. Il est à la fois l'acteur et le créateur. C'est un moyen magique de faire continuer à faire vivre les personnes qui nous ont quittés et ceux que nous avons tant aimés. J'ai été profondément touchée par la philosophie de cette œuvre et parce que aussi Karen Blixen dit « Pour aimer Dieu, il faut accepter le changement et être à même de pointer de l'humour ». Ma conviction après ce visionnage, si tout le monde pouvait créer, les guerres n'existeraient plus. La création est le plus beau rempart contre la dureté de la vie. Un chef-d'œuvre absolu. Merci à l'actrice absolument géniale qui incarne Karen Blixen. Merci à Karen Blixen pour cet héritage. À voir absolument sur Arte, The Dreamer, Becoming Karen Blixen. Donc chaque fois je fais des textes sur les œuvres. Et là, donc c'est le premier texte que j'ai écrit sur cette œuvre. Et je voulais également vous parler de la suite de ce que j'ai écrit. En fait, j'ai écrit quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus explicatif, que je vais vous lire tout de suite. Alors, voilà. Ça va venir, voilà. Donc, le coup de cœur. Voilà. Alors, donc vous cherchez une pépite à regarder ce soir, donc foncez sur Arte. Voir cette série. Et
excusez-moi, je suis en train de chercher la suite, voilà. Alors, The Dreamer Becoming Karen Blixen, quand l'imaginaire sauve la vie. Donc c'est actuellement diffusé sur Arte. Karen Blixen est bien plus qu'une simple biographie télévisée. C'est une œuvre onirique, visuellement splendide, portée par une distribution magistrale au-delà de la reconstitution historique. Cette série nous offre une méditation poignante sur le pouvoir de la création et la résilience de l'esprit humain. Voici pourquoi ce chef-d'œuvre est à ne pas manquer, une ode à la vie spéciale de l'écrivain. La série met en lumière une vérité fondamentale. La vie d'un écrivain est une existence à part. À travers le destin de la baronne Karen Blixen, génie littéraire qui nous offrira plus tard La ferme africaine et Out of Africa, nous découvrons comment les auteurs nous font rêver grâce à la puissance de leur talent. La série illustre parfaitement cette capacité à déployer un imaginaire très fructueux pour transcender la réalité. Karen Blixen ne se contente pas de vivre sa vie, elle la réécrit, la sublime et la transforme. L'imagination comme remède et refuge. Le cœur battant de The Dreamer, c'est cette conviction que l'imagination sauve de tout et surtout des coups durs que la vie nous inflige. Face à la maladie, à la ruine financière, au chagrin, aux problèmes d'héritage, l'écriture devient l'ultime forteresse. Comme le suggère la série avec finesse, l'écrivain crée des personnages pour une raison simple et vitale, pour ne pas être seul. L'écrivain est à la fois l'acteur, l'auteur et le créateur. Il incarne chacune de ses créations, chaque personnage et chaque personnage. Il vit 1000 vies en une seule. C'est là toute la magie de la littérature. Elle permet de continuer à faire vivre les morts et les êtres chers que nous avons aimés. Par l'encre et le papier, ils deviennent éternels, une leçon spirituelle et philosophique au détour des dialogues et des situations. La série nous livre des clés de compréhension profonde sur l'existence, touchant presque au divin. Pour aimer Dieu, il faut accepter le changement et être à même de pointer de l'humour. Cette phrase résume l'esprit de Karen Blixen. Accepter que tout change, que rien n'est figé, et garder la capacité de rire, ou du moins de sourire, face à l'ironie du sort, c'est peut-être cela, la véritable foi et la véritable force de caractère. Je conclus avec « Si tout le monde créait, il n'y aurait plus de guerre ». Je recommande fortement cette série, qui est un véritable chef-d'œuvre d'émotion et d'intelligence. En regardant The Dreamer, une pensée s'impose. Si tout le monde pouvait créer, les guerres n'existeraient plus. La création est un acte d'amour et de construction qui s'oppose à la destruction. Merci à la baronne Karen Blixen, ce génie immortel, et merci à Arte de nous permettre de découvrir ou de redécouvrir celle qui a transformé ses douleurs en contes inoubliables. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette série sur Arte, The Dreamer Becoming Karen Blixen. Merci, je présenterai d'autres émissions sur des romans, enfin tout ce que je vous ai expliqué au début. Et donc la prochaine émission est probablement demain, voire dans 2 jours. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous souhaite encore de très joyeuses fêtes de fin d'année. Merci beaucoup et à bientôt.